L'image principale de ce week-end européen, elle nous vient de France, malheureusement, de ce Marseille-Lyon, ce bus caillassé, le visage en sang de Fabio Grosso, et donc ce match qui a été annulé. Il y a des enquêtes qui sont menées, la Ligue veut frapper fort, mais une fois de plus, le dégoût, la honte. Regardez ces images de Fabio Grosso. Bien sûr, il y a d'autres choses à évoquer, mais tour de table, c'est le dégoût, c'est la honte, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait ? Louis, on fait quoi ? Une fois qu'on a dénoncé ça. Il faut sanctionner, on arrête. On fait quoi ? On enlève des points ? Avec les supporters, avec tous ces supporters dans tous ces clubs, on en a besoin des supporters, mais ces supporters... Là, ça se passe en dehors du stade. Ça se passe en dehors et qui réalisent... Moi, j'ai Eric Blondet, je ne sais pas si tu as connu, qui était un de mes adjoints d'une période. Il disait quand on se déplaçait, on allait à Marseille, on mettait les rideaux, tu sais, parce qu'on ne sait jamais, on pouvait être caillassé, et les rideaux, ça pouvait éventuellement amortir, tu sais, ça n'a pas été fait. Puis là, ils ont vu, peut-être c'était le bus, mais c'est vrai que quand on voit ces images, elles sont dures à voir. Elles sont dures parce que on agresse un club, on agresse des joueurs, on agresse un entraîneur, et là, il va falloir prendre des... Mais je pense que le match sera rejoué, peut-être à huis clos, parce qu'il y en avait quand même 65 000 qui attendaient avec impatience sur ce grand rendez-vous. Au-delà de ce match, Christophe, quelle image on montre du football français. Vous savez, ce qui est surprenant, c'est que ce soit arrivé seulement maintenant. Parce qu'en fait, on a attendu que ça arrive. Oui. C'est pas la première fois qu'on caillasse un bus. C'est pas la première fois que les vitres explosent. L'énorme miracle, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés avant, en fait. Là, il y a un blessé, c'est spectaculaire, c'est très dangereux, il aurait pu perdre un œil. Enfin, de toute façon, c'est inqualifiable, ce qui s'est passé. C'est inqualifiable. Donc, évidemment qu'il faut sanctionner. Mais il faut sanctionner. On sanctionne quoi ? On sanctionne les mecs qu'on fait ça. Enfin, il y avait des policiers dans le coin. Enfin, je sais pas. Il y a des caméras maintenant dans les villes. Parce que j'ai l'impression qu'on sanctionne un petit peu tout le temps avec les incidents. Là, on n'est pas très loin du stade où on se fait caillasser. Il peut pas y avoir de la sécurité un peu plus. Il peut pas y avoir des barriérages, une escorte un peu plus forte. Mais on attend quoi en fait ? Mais on est des bisounours en France. On est des bisounours. Ça est à 500 mètres du stade, donc les clubs ne peuvent pas contrôler ça. Mais je pense qu'au niveau de la sécurité, comme le disait Louis, on peut mieux gérer les choses. Aux abords du stade, vous savez que ça peut être chaud. Voilà, il faut trouver des moyens de sécurité et sécuriser les bus jusqu'à l'entrée dans le stade. Julien, un mot. Vous avez complètement raison, et surtout que sur les images qu'on revoit, et ça, moi, ça m'a choqué tout de suite, c'est que juste après le caillassage et après que les vitres aient explosé, le bus reste à l'arrêt pendant 7 ou 8 minutes, il ne peut plus avancer, il est arrêté, ça aurait pu être bien pire. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est déjà pire que la saison dernière. Chaque année, pourquoi il n'y a pas les CRS déjà là, Mais ils savent pas que ça va péter comme ça. Les images que l'on voit, on voit. Non, mais surtout qu'on sait que c'est un match à haut risque. Tous les ans, c'est cataclysmique entre les deux. Il y a une centaine de gars là qui mettent le bazar. Mais bon, il y a des boules de pétanque. C'est préparé. On ne sait pas tout ça. Mais dans quel monde ils vivent là dans leur bureau là, ceux qui sont chargés de la sécurité publique. Dans quel monde ils vivent ? Ils sont ailleurs, ils sont... Déjà, ils ont déjà pas mal de soucis en termes de... Mais justement, semaines déjà, mais ce match, tu sais très bien qu'il va être exposé. Mais justement, tu fais un Marseille-Lyon où tu réattribues une place à 600 supporters lyonnais, tu sais quand même que ça va pas se dérouler en se faisant des bisous sur la bouche. Enfin, il faut arrêter le cirque. Il faut arrêter le cirque. Ça se passe à Marseille. Mais ouais, mais ça se passera. Et puis ça se passera à Saint-Étienne après-demain, à Reims après-demain. Ça s'est déjà passé. Christophe, c'est pour te dire que dans la semaine, ils ont joué contre l'AEK Athènes, contre qui ils ont joué. l'AEK Athènes. Ils se sont promenés dans la rue les uns à côté des autres. Mais parce qu'ils sont associés, les clubs de supporters. Oui, mais alors on ne peut pas faire de même. Là, c'est démonstration de force. De se reconnecter, on ne peut pas se... Mais là, c'est la course à l'échalote. C'est à qui mieux. Qui fera le plus de mal à l'autre. Donc la prochaine étape, c'est un mort. C'est ça, c'est qu'on franchit un cap chaque année. Et là, on arrive quand même à l'extrême limite. Que des dispositions soient prises et des sanctions très fortes pour éviter d'arriver à cela. On n'est pas passé loin hier, il faut bien le dire, d'incidents encore plus graves autour de Fabio Grosso, à qui on souhaite le meilleur rétablissement. Alors bien sûr, il y a cette honte totale de ce qui s'est passé à Marseille, à 1 degré, mais plus qu'1 degré, 100 degrés moindre un peu plus tôt dans l'après-midi. Il y a eu également beaucoup de polémiques, rien à voir avec ce qui s'est passé à Marseille, autour de